Nous allons voir aujourd'hui, dans cette série d'études sur cette cassette, la proximité de son retour. Comment nous sommes proches du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Apocalypse ici, 1-3, verset 14, verset 13, 16, 15, chapitre 19, verset 9, chapitre 20, verset 6, 22, 7, 22, 14. Et à chaque fois, il est en relation avec les différentes situations de notre vie chrétienne. Si nous regardons ces bénédictions dans l'ordre qu'ils nous sont donnés, nous remarquons que la première bénédiction concerne l'usage que nous ferons de la prophétie. Ça dit « Heureux celui qui lit, celui qui entend et celui qui garde les choses qui y sont écrites. » Puis la deuxième concerne ceux qui mourront dans le Seigneur, et ainsi de suite. Alors vous avez cette bénédiction qui nous est donnée dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14 et au verset 13, ça dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Cette béatitude s'adresse à ceux qui ont sacrifié leur vie durant les tribulations à cause de leur témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Puis dans Apocalypse chapitre 16 et le verset 15, ça dit « Heureux celui qui veille. » La principale exhortation qui nous est adressée concernant l'avènement du Seigneur dans la parole de Dieu, c'est de veiller. Si nous ne veillons pas, si nous veillons plutôt, nous ne serons pas surpris par le retour du Seigneur, sa venue, mais nous serons prêts. Quatrièmement, dans Apocalypse chapitre 19 et le verset 9, ça dit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » C'est une merveilleuse bénédiction que d'être appelé au festin des noces de l'agneau. Mais pour l'Église qui est debout, vivante et qui sert le Seigneur, c'est beaucoup plus qu'une invitation aux noces de l'agneau. Nous sommes invités à être mariés avec l'agneau, à devenir l'épouse de Christ. Alors, nous allons voir ensemble un petit peu plus tard, bien sûr qu'il y a une différence entre les invités aux noces de l'agneau et la mariée elle-même, qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Puis, dans Apocalypse chapitre 20, le verset 6, ça dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » On va parler de ces deux résurrections, résurrection des justes et celle des injustes, qui est séparée d'au moins 1000 ans entre les deux. Sixièmement, dans Apocalypse chapitre 22 et le verset 7, ça dit « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » La béatitude est donnée spécifiquement pour la lecture et l'étude du dernier livre de la Bible, celui de l'Apocalypse. Et dans chapitre 22, verset 14, ça dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. » Alors, il y a vraiment des bénédictions, comme on voit, vraiment spéciales, rattachées à cette étude que nous sommes en train de faire, que nous avons entrepris concernant les prophéties de la fin. Et ça dit ici, « Car heureux celui qui lit, qui garde et qui met en pratique ces choses, car le temps est proche. » Et c'est ce que nous voulons regarder aujourd'hui sur ce sujet-là, comment le Seigneur est proche de revenir pour chercher son Église. Tout d'abord, c'est une promesse formelle du Seigneur qu'il doit revenir. Dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, dans le chapitre 14, ça dit que votre cœur, au verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Gloire à Dieu. Voilà la promesse de la bouche de Jésus lui-même. Il dit quand la place sera prête, il ne parle pas ici de la Nouvelle Jérusalem. Il parle d'une place dans la Nouvelle Jérusalem. Parce que bien sûr, la Nouvelle Jérusalem, depuis longtemps qu'elle est prête. Abraham l'a vu, Moïse l'a vu. Mais ici, Jésus dit qu'il va nous préparer une place dans la Nouvelle Jérusalem. Et lorsque cette place sera complétée, il reviendra nous chercher. Maintenant, comment cette place est extraordinaire, c'est facile à comprendre alors que nous réalisons que Dieu a créé ce monde, cet univers, en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Ça a pris juste 6 jours pour que toute cette création soit réalisée, l'univers complet. Et ça fait presque 2000 ans que Jésus est parti nous préparer une place dans la Nouvelle Jérusalem. Pouvez-vous vous imaginer la splendeur de cette place? Si ça a pris juste 6 jours pour créer le monde, puis ça fait 2000 ans qu'il est en train de travailler à nos places dans la Nouvelle Jérusalem, wow! Ça doit vraiment être quelque chose de spécial. Alors il dit, je reviendrai
et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Puis dans le livre des Actes des Apôtres, cette fois-là, ce sont les anges qui le disent. Alors que Jésus-Christ est en train de parler avec ses apôtres, ses disciples, la puissance de Dieu est venue sur lui. Et il a été enlevé dans les airs, puis a disparu dans le ciel. Et les apôtres ne faisaient que fixer le firmament. Et comme ça dit, ils étaient à regarder, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 10, alors qu'ils étaient à regarder, les regards fixés sur le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder ce ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra. » Gloire à Dieu. Encore une fois, les anges le disent. Jésus l'a dit lui-même dans Jean chapitre 14. Il dit, « Je reviendrai. » Ici, ce sont les anges qui disent, ce même Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Oui, gloire à Dieu, il va revenir. Il l'a promis. La parole de Dieu nous a donné plusieurs versets dans la Bible qui disent la même chose. Il va revenir. Dans le livre de Cantique des Cantiques, dans le 2e chapitre, à compter du 8e verset jusqu'au 16e, voilà ce qui est écrit. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il regarde par les treillis. Mon bien-aimé parle et il me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleurs exaltent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous des renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Jésus-Christ va revenir et il revient pour chercher sa bien-aimée, son Église, pour faire d'elle son épouse un jour aux noces de l'agneau. Et la parole de Dieu nous a donné multitude de références, nous disant que bientôt, effectivement, Jésus va revenir. Maintenant, la question que nous voulons aborder dans cette cassette est celle-ci. Peut-on savoir le temps de son retour? Comme Jean-Baptiste savait. Lorsqu'il a vu le Messie, tout d'abord, Jean-Baptiste savait que le Messie n'était pas loin. Son message était prêt. Son message était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et il ressentait la venue du Seigneur Jésus, sa première venue dans ce monde. Et lorsqu'il l'a vu, l'Esprit du Seigneur lui a montré que c'était lui, l'agneau de Dieu. Ou est-ce qu'on peut savoir, comme Siméon, qui pressentait également la venue du Seigneur parce qu'on lui avait dit que le Seigneur arrivait bientôt. Est-ce que l'Église, nous sommes l'Église du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que nous pouvons savoir l'époque où il va revenir? Est-ce qu'on peut savoir, comme Jean-Baptiste ici ou Siméon, que c'est proche, que le temps est proche? La réponse est oui, définitivement oui. Nous pouvons savoir l'époque du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, nous ne pouvons pas savoir le jour, ni l'heure, ni même l'année. Je sais que des livres qui ont été écrits depuis plusieurs années disant, bien, j'ai une révélation spéciale, je peux vous dire le jour exact du retour du Seigneur, de l'enlèvement de l'Église. Eh bien, ne vous donnez pas la peine d'acheter ces livres-là. Ne gaspillez pas votre argent là-dedans, parce que la Bible nous dit expressément que personne ne peut savoir ni le jour, ni l'heure. Mais, cependant, nous pouvons savoir l'époque. Nous pouvons savoir la saison, le temps du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a 3 points que j'aimerais souligner. C'est que, premièrement, déjà ici, dans ce texte que nous avons lu, les 3 premiers versets du livre de l'Apocalypse, déjà, ça nous en révèle beaucoup.
Parce que si on retourne ici, ça dit, dans le 3e verset, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent ces choses, ou les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Maintenant, c'est intéressant cette expression-là, le temps est proche, parce que le même Seigneur qui a révélé ces choses à Jean sur l'île de Patmos avait déjà révélé une bonne partie des mêmes choses à un prophète qui s'appelle Daniel dans l'Ancien Testament. Et lorsque Dieu a révélé ces choses à Daniel, il lui a dit que le temps n'était pas proche. Il lui a même dit de sceller le livre qu'il devait écrire, la révélation qu'il recevait, parce que, dit-il, ça concerne le temps de la fin. Et peut-être que si vous avez votre Bible encore à la portée de la main, je vais vous inviter à tourner avec moi dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament. C'est tout de suite dans le bout là, de Osée, Joël, le livre de Daniel. Vous pouvez placer peut-être un indicateur pour ce livre-là, parce qu'on va y référer, bien sûr, assez souvent, parce que c'est un livre qui s'harmonise particulièrement avec le livre de l'Apocalypse. Et dans le livre de Daniel, dans le 8e chapitre et au verset 26, nous lisons ces paroles. « Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. » Alors déjà, la révélation qui rassemble étrangement au livre de l'Apocalypse, comme nous allons l'étudier un petit peu plus tard, ça concerne des temps qui sont éloignés. Et dans le chapitre 12 du même livre, ça nous dit ici, dans le chapitre 12, comme j'ai mentionné, à compter du verset 4, ça dit « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre, jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. » Tiens secrète ces paroles, scelle le livre. Pourquoi? Parce que le temps n'est pas proche, ça concerne le temps de la fin. Mais curieusement, dans le livre de l'Apocalypse, on va parler des mêmes choses foncièrement. Ça nous dit même de ne pas sceller, on va le lire un petit peu plus loin, c'est dans le livre de l'Apocalypse, encore une fois, dans le chapitre 22 et au verset 10, ça dit, « Et il me dit, ne scelle point. » Exactement le contraire de ce qu'il dit à Daniel. Il dit à Daniel, scelle les paroles de ce livre, mais à Jean ici, dans Apocalypse 22, 10, il dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Pourquoi? Car le temps est proche. Alors déjà, nous qui vivons à cette époque, nous savons qu'on est proche du retour du Seigneur Jésus-Christ, puisque dans Daniel, ça nous dit que c'est loin, mais dans le livre de l'Apocalypse, ça nous dit, au contraire, que c'est proche. Maintenant, on sait qu'on est proche pour plusieurs raisons. On va l'expliquer dans quelques instants. J'ai 5 raisons majeures, 5 signes indéniables à vous proposer aujourd'hui sur cette cassette qui prouvent que le retour du Seigneur Jésus-Christ va se faire durant notre génération. Il n'y a pas d'autre génération après la nôtre. Nous sommes la génération de la fin. Je vais vous donner 5 signes indéniables. Mais à part de cela, nous le réalisons de toute façon qu'on est proche parce que déjà on entre bientôt dans un autre millénaire. Bon, la parole de Dieu va nous expliquer qu'il y a différentes dispensations et va nous donner certaines dates aussi qui sont mentionnées dans la parole du Seigneur. Et dans 2 Pierre, chapitre 3 et au verset 8, ça nous dit qu'une journée pour le Seigneur, c'est comme 1000 ans. Maintenant, on peut faire un certain parallèle avec ça. C'est sûr que ça ne veut pas dire que chaque journée, c'est 1000 ans. Mais au point de vue prophétique, ça se tient debout. Ça fait du sens. Pourquoi? Parce que de la création de l'homme, on ne parle pas de la création de la Terre, parce que c'est un fait que la Terre peut exister depuis des millions d'années. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on réalise qu'avant nous, avant l'apparition de l'homme sur la planète, c'est sûr qu'il y avait une autre création angélique. Nous l'apprenons par la parole de Dieu. De toute façon, on réalise que Satan n'a pas toujours été Satan, mais qu'avant d'être Satan, il était Lucifer, qui signifie un ange parfait en beauté, de lumière éclatant, comme c'est mentionné dans le livre d'Ézéchiel et d'Ésaïe. Et
il y a certains archanges dont les noms nous sont mentionnés dans la parole de Dieu, tels que Gabriel et ainsi de suite, Michel, qui est le défenseur d'Israël. Et Lucifer était un archange aussi. Et chacun de ces archanges avait, c'est certain, des territoires spéciaux et des catégories d'anges sous leur direction. Il y a seulement 3 noms d'archanges vraiment mentionnés dans la Bible, Lucifer, Michel et puis Gabriel. Gabriel, c'est comme le messager de Dieu. Gabriel, oui, c'est ça. Et Michel, c'est plus le guerrier, le défenseur d'Israël, comme ça nous dit dans le livre de Daniel. Et Lucifer était le conducteur de la louange et de l'adoration. Et on peut supposer assez facilement, je ne veux pas en faire une doctrine indiscutable, mais on peut facilement supposer que chacun avait un tiers de toute la création angélique sous sa supervision ou sa direction. Pour ça que lorsque Lucifer a été précipité hors de sa demeure, qui a entraîné un tiers des anges, parce que sans doute il y avait justement un tiers des anges qui étaient sous sa responsabilité, comme un tiers se trouvait et se trouve encore sous la responsabilité de Michel et un tiers sous la responsabilité de Gabriel, 3 archanges, les 3 seuls qui sont mentionnés dans la parole de Dieu. Alors, il était le directeur de l'adoration, de la louange là-haut dans le ciel, et on apprend dans le livre d'Ézéchiel que ses quartiers généraux, si vous voulez, étaient en Éden, sur cette terre, alors que l'homme n'est pas encore créé. Ça veut dire qu'il y avait déjà une création. Et bien sûr, on sait qu'entre le premier verset et le deuxième verset du livre de la Genèse, dans le premier chapitre, il y a un chaos, ce qu'on appelle en théologie le chaos. Ça veut dire que Dieu a créé, ça dit voici les origines des cieux et de la terre, Dieu a créé la terre, et ça dit plus tard que Dieu ne l'a pas créée pour qu'elle soit informe et vide. Et dans le deuxième verset, ça dit que la terre était informe et vide. Mais le verbe grec, hébreu plutôt, peut tout aussi bien se traduire que la terre est devenue informe et vide. Pourquoi est-ce qu'elle est devenue informe et vide? Parce que Lucifer a voulu usurper la place de Dieu, a voulu se déclarer égal avec Dieu, et Dieu l'a précipité, ça dit, hors de sa demeure. Éden lui a été fermé, plus d'accès sur la planète, il a été précipité à l'extérieur, et c'est pourquoi on dit que la Terre peut exister, c'est bien sûr, depuis des millions et des millions d'années. Personne ne peut le savoir, la Bible n'est pas précise à ce sujet-là. Par contre, l'être humain n'existe pas depuis plusieurs millions d'années. Mais ce que nous réalisons à la lecture de la parole de Dieu, c'est que l'homme existe à peu près depuis 6000 ans maintenant, seulement. Puisque, entre Éden et Jésus-Christ, selon les généalogies qui nous sont mentionnées dans l'évangile de Matthieu, et bon, dans l'évangile de Luc aussi on en parle, dans Matthieu on nous explique par exemple qu'il y a 14 générations entre le temps d'Abraham. Peut-être qu'on peut tourner rapidement ensemble, c'est dans Matthieu, le premier chapitre. Et au verset 17, ça dit, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'à Christ. Alors, c'est pas si vieux que ça, là, si vous calculez. On dit qu'en moyenne, une génération, c'est 54 ans. En moyenne. Il y en a des plus courtes, des plus longues, mais on fait une moyenne de 54 ans. D'après les chiffres qui nous sont donnés ici, les 14 générations entre ces groupes de personnes, on peut calculer qu'il y a une moyenne de 54 ans par génération. Et de Éden à Abraham, il n'y a pas si long que ça non plus. Alors, on peut supposer facilement qu'entre Éden et Jésus-Christ, il y a 4000 ans d'histoire qui s'est écoulée. Entre Jésus-Christ et le règne de 1000 ans qui s'en vient très bientôt, il y a à peu près 2000 ans d'histoire. Le règne de 1000 ans, c'est 1000 ans, évidemment. Alors, ce qui fait que, en tout, on a 6000 ans d'histoire, puis on a 1000 ans de repos, qui correspond aux 6 jours de la création. Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e, il s'est reposé. Bon, on a 6000 ans d'histoire, un jour équivalent à 1000 ans, prophétiquement parlant. Alors, on a 6000 ans prophétiquement pensés. L'enlèvement de l'Église, c'est le prochain item sur l'agenda de Dieu. Et après ça, nous inaugurons un dernier jour de 1000 ans, le règne de 1000 ans, qui fait 7000 ans en tout, les 7 jours, 6 jours de création et une journée de repos. Et le règne de 1000 ans, c'est son but, c'est un repos pour la planète, un repos pour tout le monde, en fait. Alors, il y a donc 4000 ans d'histoire depuis Éden jusqu'à la fondation de l'Église.
L'Église aura vécu à peu près 2000 ans d'histoire, plus un 1000 ans de repos avec Christ qui va régner sur cette terre. Et voilà donc la durée globale des 7000 ans de l'histoire de l'être humain sur cette planète. Évidemment, dans 2 Pierre 3,8, comme je dis, symboliquement, on parle de ces choses-là. Et puis, il y a certains indices également qui nous sont donnés dans la parole de Dieu qui collent là, avec ce que je viens de vous dire. Par exemple, on parle du calcul qui se retrouve dans Genèse chapitre 22 et le verset 4, où nous allons lire qu'Abraham était en chemin pour offrir Isaac en sacrifice et il vit de loin le lieu le 3e jour. Maintenant, on dit qu'Abraham est né en l'an 2008 depuis Adam. 2 jours de 1000 ans, donc, s'étaient écoulés et 2 autres devaient suivre avant l'accomplissement du sacrifice de l'Isaac céleste qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il regarda donc, comme c'est écrit, par la foi, à la fin de ses jours, jusqu'au 3e jour prophétique où Jésus-Christ devait être immolé. Il a vu ce jour, car l'apôtre Jean nous le confirme dans son évangile, dans Jean chapitre 8 et le verset 56, ça dit qu'il a vu ce jour-là où Christ a été immolé. Dans Exode chapitre 12, verset 3 jusqu'à 7, nous lisons qu'Israël devait prendre un agneau afin de célébrer la Pâque le 10e jour du mois et qu'il devait le garder jusqu'au 14e jour. Pourquoi le garder 4 jours avant de l'immoler, sinon pour représenter l'agneau de Dieu préparé depuis la fondation du monde, mais gardé dans la maison de l'Éternel pendant 4000 ans, depuis la création, jusqu'à ce qu'il vienne pour accomplir la Pâque. Parce que Paul dit que c'est Christ qui est notre Pâque dans son épître aux Corinthiens. Lui-même, ici encore, nous le constatons, qui fait la relation entre un jour et 1000 ans. Également, le prophète Osée nous explique que le Seigneur est retourné au ciel après avoir été crucifié par les Juifs pour y demeurer jusqu'à ce que ceux-ci, le peuple juif, reconnaissent coupable et cherche sa face. Et quand ils seront dans la détresse, le temps d'angoisse pour Jacob, comme c'est prophétisé dans Jérémie chapitre 30 et le verset 7, ils vont crier au Seigneur de revenir. Alors cette prière est mentionnée dans Osée chapitre 6, verset 1 jusqu'à 3. On lit ceci. « Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. » Alors, le 3e jour, c'est évidemment le 7e jour depuis la création. Puis encore une fois, nous voyons la relation directe, tant qu'à l'interprétation d'un jour qui équivaut à 1000 ans, prophétiquement parlant. Puis une autre référence se trouve dans Luc, chapitre 13, versets 31 jusqu'à 33. Ça dit, le Seigneur lui-même dit qu'il doit marcher pendant 2 jours, guérissant les malades, chassant les démons, et il ajoute qu'il aura terminé quand? Le 3e jour. Alors, c'est une référence, bien sûr, directe au temps accordé à l'Église qui fonctionne pendant 2 jours ou 2000 ans. Puis le 3e jour, c'est le temps du repos, le temps du millénium. Et on peut trouver beaucoup d'autres choses, comme les noces de Cana, par exemple. Ça dit qu'ils sont arrivés le 3e jour dans l'Évangile de Jean. Et c'est là que Jésus a fait son premier miracle. Le 3e jour, les noces de l'agneau auront lieu le 3e jour prophétique aussi, après la venue de Jésus-Christ. 2000 ans d'histoire, 2 jours. Et le 3e jour va débuter par cette grande cérémonie, les noces de l'agneau, qui vont coïncider justement avec la fête des tabernacles et ainsi de suite. Alors, ça nous parle de la proximité puisqu'on est rendu à la fin du 6e jour. On est juste à la veille de ce 7e jour, le règne de 1000 ans. Puis, aussi, on peut savoir que nous sommes proches, que nous pouvons connaître l'époque, la saison, parce que Dieu a un calendrier. Attends, vous dites, qu'est-ce que tu veux dire, Dieu a un calendrier? Bien, si vous allez dans Lévitique, chapitre 23, Dieu a donné un calendrier à Israël pour observer les fêtes de Jéhovah ou les fêtes de l'Éternel, qui sont au nombre de 3, la fête de la Pâque, la fête des moissons et la fête des tabernacles, qui se subdivisent en 7 fêtes bien précises, que nous allons étudier également un petit peu plus tard dans cette série d'études. Et Jésus-Christ, évidemment, ces 7 fêtes-là ont différentes applications. C'était les fêtes nationales pour le peuple juif, mais il y a aussi une interprétation prophétique à ces fêtes-là. Et il y a aussi un accomplissement prophétique que Jésus-Christ devait accomplir vis-à-vis chacune de ces 7 fêtes-là. Par exemple, la première, la fête de la Pâque, a déjà été accomplie. Parce que Paul va nous dire dans son épître aux Corinthiens que Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors, ça veut dire qu'un jour,
la fête de Pâques devait se concrétiser par le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau pascal par excellence de Dieu. Et ce faisant, en mourant sur la croix de Golgotha, il vient d'accomplir la fête de Pâques. Autrement dit, ça a commencé juste par une fête nationale, un symbolisme, mais maintenant que Christ est venu, il y a l'accomplissement de la fête. La fête, c'est Christ maintenant pour nous. Il est notre Pâques. Et bien sûr, dans la fête de la Pâques, il y avait la fête des pains sans levain, la fête de la Pâques, préparation de la Pâques, et la fête des prémices. Et ces trois fêtes-là, qui constituent la fête de Pâques, ont toutes été accomplies par Jésus-Christ. Il a accompli la fête des pains sans levain lorsqu'il a été 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Il a accompli la fête de Pâques lorsqu'il est mort sur la croix de Golgotha. Et il a accompli la fête des prémices en ressuscitant d'entre les morts. Encore une fois, Paul va dire qu'il est les prémices de la première résurrection. Alors, comprenez ce que je dis. Les 3 premières fêtes ont été accomplies par Jésus-Christ. La 4e aussi a été accomplie. C'est la fête de la moisson ou la fête de la Pentecôte. La fête a été accomplie lorsque le Saint-Esprit a été donné dans la chambre haute à Jérusalem exactement 50 jours plus tard. Et si vous lisez attentivement le chapitre 23 dans Lévitique, vous allez réaliser qu'il devait s'écouler 50 jours entre la fête des prémices et la fête de la Pentecôte ou la fête de la moisson. Et le 50e jour après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, qui était l'accomplissement de la promesse de Joël chapitre 2 dans l'Ancien Testament, où Dieu avait dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair dans ces derniers jours ». C'était la première phase de l'accomplissement de cette grande prophétie. Et Jésus-Christ se trouve à accomplir cette 4e fête également. La 5e fête, c'est la fête des trompettes. La 6e fête, c'est la fête de l'expiation. Et la 7e fête, c'est la fête des tabernacles. Ces 3 dernières étant réunies sous la fête des tabernacles, communément appelée. Et ces 3 dernières fêtes n'ont pas été encore accomplies par Jésus-Christ. Mais il doit les accomplir. Il a accompli les 4 premières, les 3 dernières seront accomplies bientôt. La 5e fête, qui est la fête des trompettes, sera accomplie lorsque Jésus-Christ viendra chercher son Église au son de la trompette. La 6e fête sera accomplie lorsque Jésus-Christ va revenir avec son Église et qu'il y a un esprit de supplication qui va tomber sur le peuple d'Israël et vont demander pardon, c'est la fête de l'expiation. Et la 7e et dernière fête, c'est la fête des tabernacles qui sera célébrée sur la montagne de Sion à Jérusalem, coïncidant avec les noces de l'agneau et l'ouverture du règne de 1000 ans. Alors, nous savons que les 4 premières fêtes sont déjà accomplies par Jésus-Christ et qu'on est en route vers l'accomplissement de la 5e fête, qui est la fête des trompettes. Alors, nous savons que l'enlèvement de l'Église va avoir lieu exactement le jour de la fête des trompettes. Mais on ne sait pas quelle année. Mais on sait néanmoins que ce sera exactement pour l'accomplissement de la fête des trompettes. Alors, on sait qu'on est proche parce que ça fait longtemps que cette 4e fête, celle de la Pentecôte, a été accomplie à Jérusalem. Ça fait presque 2000 ans. Alors, la 5e, certainement, n'est pas loin. Puis, il y a une autre indication dans Luc chapitre 21. Ça dit « Cette génération ne pensera pas que toutes ces choses soient accomplies. » Maintenant, de quelle génération Jésus est-il en train de parler? Il est en train de parler de la génération qui a vu le redressement du peuple d'Israël et également le retour de la ville de Jérusalem au peuple juif. Alors, wow, ça veut dire que nous sommes cette génération, parce qu'il n'y a aucune génération avant nous qui a vu la restauration d'Israël, et aucune génération, bien sûr, qui a vu la libération de la ville de Jérusalem. Et dans Luc chapitre 21, il dit « Cette génération ne pensera pas ». Alors, on sait que nous sommes à l'époque de l'enlèvement de l'Église. Laissez-moi vous énumérer 5 signes indéniables qui prouvent justement que Jésus-Christ vient chercher son Église durant cette génération dans laquelle nous vivons. Numéro 1, premier signe vraiment indéniable, c'est justement la désolation et la restauration d'Israël que nous avons vu durant notre époque. Depuis 2000 ans, Israël a refusé son Messie et vraiment après le dernier prophète de l'Ancien Testament qui est Malachie, il n'y a eu aucune autre révélation à part de Jésus-Christ qui a été donnée au peuple juif. Et c'était vraiment une désolation. Dans Lévitique, le chapitre 26, ça dit à compter du verset 31, nous lisons ces paroles. « Je réduirai vos villes
en désert. Je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée contre vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Alors le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté, il aura du repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Je rentre, puis dans tous les versets qui suivent, il y a tellement de désolation qui sont mentionnés. Et c'est exactement ce qui est arrivé en Israël à cause de leur désobéissance et surtout à cause du rejet du Seigneur Jésus-Christ. Cette parole s'est accomplie à la lettre. Mark Twain écrivait en 1869 au sujet de ses voyages en Palestine que dans la vallée de Jezréel, il n'y avait même pas un seul village. Même pas un seul village. Et on va en parler un peu plus tard lorsqu'on va parler d'Israël, de la restauration que nous avons été témoins dans notre génération, une restauration miraculeuse, prophétisée dans Jérémie, chapitre 31, versets 8 à 11, Ézéchiel, chapitre 37, Ézéchiel, chapitre 36, versets 33 jusqu'à 38, nous ont conduit jusqu'à 1917, où on a eu la déclaration de Balfour, autorisée par les Britanniques pour l'établissement d'un foyer pour les Juifs, jusqu'en 1948, le 14 mai, où l'État d'Israël fut déclaré un pays, jusqu'en 1967, où pour la première fois, la ville de Jérusalem a été libérée. Alors, on a vu dans notre génération les deux. On a constaté la désolation du pays d'Israël. Alors que le peuple juif a été expatrié aux quatre coins du monde et que le pays est devenu, comme je viens de vous lire dans Lévitique, chapitre 26, une véritable désolation, où il n'y avait pratiquement plus d'arbres, il n'y avait plus de villes, il n'y avait plus de villages, et que c'était venu désertique. Il n'y avait pratiquement plus d'agriculture, il n'y avait pas de culture, c'était comme un enfer. La terre était comme un repos, comme Dieu leur avait dit. Mais soudainement, les prophéties de la restauration d'Israël se sont mises en marche. Pourquoi? Parce que l'époque était arrivée. Et au tournant du siècle dernier, on a assisté au mouvement sionisme qui a pris naissance, qui mettait à cœur aux Juifs de retourner en Palestine. Et finalement, jusqu'à aujourd'hui, où Israël est un pays bien établi, reconnu de toutes les nations du monde, et les villes ont été reconstruites, les villages ont été bâtis. Ce qui semblait impossible, le prophète Zacharie avait dit qu'il y aurait tellement de population à Jérusalem qu'on devrait bâtir à l'extérieur de la muraille de la ville. C'était un non-sens à l'époque, parce qu'on bâtissait justement des murs pour garder les gens à l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est bâti tout autour, bien sûr, de la vieille muraille de Jérusalem. Les déserts sont refleuris. Nous-mêmes, on a voyagé pendant toute une journée au travers du désert du Negev pour arriver à l'heure du souper dans une ville en plein centre du désert de Negev, une ville resplendissante, remplie de dattiers, de palmiers, d'arbres fruitiers, dans un hôtel 5 étoiles où on avait un grand buffet qui nous attendait avec toutes sortes de fruits et de légumes, en plein milieu du désert. Et on lit dans les journaux de notre époque, de cette année, que la dernière conquête à laquelle nous nous attaquons en Israël, c'est le désert du Negev. Et on veut faire refleurir ce désert comme tous les autres déserts d'Israël. On assiste sous nos yeux, on a déjà assisté à la restauration du pays d'Israël tel que prophétisé dans la parole de Dieu. Et ça nous fait dire que nous sommes cette génération dont Jésus parle. Deuxième signe, c'est justement la ville de Jérusalem. En 1967, ça aussi on va en parler plus en détail au cours de notre série d'études, sous la direction de Moshe Dayan, qui était chef de l'armée israélienne à cette époque-là, soudainement, on s'est aperçu qu'on pouvait se rendre maître de Jérusalem-Est, qui alors appartenait à la Jordanie. Et dans l'espace de quelques heures seulement, on s'est rendu maître de cette situation-là. On a regagné la vieille ville de Jérusalem et, soudainement, depuis ce temps-là, Jérusalem est sous l'administration juive. Maintenant, si on ne l'étudie pas de façon
intensive, ça passe presque inaperçu pour beaucoup de personnes, mais c'est une grande prophétie qui s'est accomplie. Parce que Jérusalem était sous le joug des nations du monde depuis 2600 ans. Mais en 1967, c'est ce temps des nations, comme Jésus parle, s'est arrêté brusquement au mois de juin 1967. Alors, c'est un signe très évident, indéniable, que Jésus revient durant cette génération. Troisièmement, notre société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, elle est exactement telle que dépeinte par l'apôtre Paul dans les Écritures, alors qu'il dit dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés et enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Dans Marc chapitre 13, verset 12, ça dit « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. » Voilà la génération dans laquelle nous sommes. La société dans laquelle nous sommes, il n'y a jamais une société semblable à celle-ci, ce qui nous fait dire que nous sommes la génération de la fin également. Aussi, nous assistons à une recrudescence tellement rapide dans le domaine de l'occultisme, identifiant ainsi notre génération à celle qui goûtera aux tribulations de la fin, parce que c'est dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 9, versets 20 et 21, « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, qui ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres et de leurs enchantements ou sorcelleries, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. » Alors, la génération qui va vivre les tribulations, c'est une génération qui adore les démons, qui fonctionne dans la sorcellerie, la divination. Et il y a une recrudescence remarquable, à un tel point que sur nos grandes chaînes de télévision, c'est plein de médiums. Et ici, en Amérique du Nord, on a des stations complètes de médiums. Pas juste une émission, des stations complètes de médiums. Quatrièmement, nous assistons à l'émergence du gouvernement mondial prédit dans les derniers jours. Dans Daniel chapitre 11, verset 36, ça dit « Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera et se glorifiera au-dessus de tous les cieux, dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des cieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. » Nous sommes la génération qui voit la renaissance de l'ancien empire romain. On en a parlé depuis des années. Nous sommes la seule génération qui a vu la renaissance de l'ancien empire romain sous nos yeux. C'est déjà fait. On va ça aussi, évidemment, en parler en grand détail lorsque nous serons rendus là dans notre série d'études. Mais on est la seule génération qui a vu cela. Et en même temps, on va surgir tout le système économique mondial, système électronique, réalité virtuelle et le fameux 666, l'identification de l'Antichrist. On voit surgir ça à notre époque, à notre génération, et dans quelque temps, nous allons étudier des choses vraiment excitantes à ce sujet-là. Et finalement, cinquièmement, nous voyons l'émergence, ou l'imminence plutôt, de l'invasion communiste en Palestine, qui est déjà retardée 2 fois à notre connaissance. Je vais vous en parler avec les élections qui s'en viennent en Russie. Et déjà, c'est écrit dans les journaux, déjà certains candidats à la présidence de la Russie ont écrit des livres qui sont maintenant distribués et qui disent, dès l'instant où on prend le pouvoir, on met l'ancien régime communiste, c'est pas mort, vous savez, et ils disent, on descend contre Israël et on détruit ce pays-là. Voilà donc les 5 signes indéniables qui prouvent que Jésus revient durant cette génération. Manquez pas la prochaine cassette, on va parler de Patmos et le mystère des 7 églises.